أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. Quand on pose la question qu'est-ce que le chiisme, il y a beaucoup de questions qui s'opposent. Tout d'abord, bien sûr, les questions sur la signification de mot chiite ou chiisme. Vous allez peut-être me dire, mais ce n'est pas très important parce que tout le monde sait aujourd'hui qu'est-ce que le chiisme, qu'est-ce que ça veut dire le chiisme. Mais ce n'est pas vraiment le cas. Même il y a des chiites qui ne savent pas pourquoi ils ont ce titre ou cette appellation, si on peut dire. Le chiisme ou at-tashayyu', qu'est-ce que ça signifie exactement? Donc, au niveau linguistique, si vous voulez, ou signification de terme, de Shia, je voulais voir avec vous rapidement, dans la langue arabe, qu'est-ce que ça signifie. Et juste après, on va voir dans le Coran comment on a utilisé ce terme et qu'est-ce que ça signifie ce terme dans le Coran. On commence avec déjà al-lughat. Ici, je ne vais pas vous donner tous les spécialistes de la langue arabe ou tous les dictionnaires arabes, qu'est-ce qu'ils ont traduit ce terme, mais quelques exemples, vous pouvez noter les dictionnaires en même temps. On commence avec Al-Jawhari. Il a le livre qui s'appelle As-Sihah, très important comme ouvrage. Donc, il définit les chiites ou Ash-Shi'a en disant Shi'atur rajuli atba'uhu wa ansaruhu. Ça veut dire les partisans d'un homme, c'est les gens qui le suivent et ses compagnons. Ansar, il a été traduit par les compagnons, mais le terme Ansar, il contient aussi les gens qui soutiennent leur chef. S'il vous plaît, il faut faire attention entre Ansar, le terme Ansar, et Ashab. Ashab, c'est vraiment compagnon, ça veut dire sahibahu. Et dans la langue arabe, juste parce que tu étais avec quelqu'un ne donne pas des valeurs ou des crédibilités à la personne. Tu peux être avec quelqu'un alors que tu ne crois même pas à ce qu'il croit, ou tu le soutiens même pas, mais tu es avec lui pour tel et tel intérêt, ou pour tel projet ou autre. Donc, je répète, atba'uhu wa ansaruhu, quand Al-Jawhari il dit les gens qui suivent la personne, atba' ça vient de ittaba'a, ça veut dire le fait de suivre. Donc, les gens qui suivent une personne et qui le soutiennent également, Ansar, c'est plutôt les gens qui soutiennent la personne, qui le considèrent comme guide, bien sûr. Ils considèrent une personne comme guide et après, ils le soutiennent. Donc, cette personne, ou ces gens-là, excusez-moi, sont considérés Ansar. Donc, atba'uhu wa ansar. Ça, c'est première. Je ne vais pas vraiment approfondir énormément chaque mot, parce que sinon, on va s'éloigner de notre sujet. Ibn al-Athir, il explique aussi pour dire qu'est-ce que le chiisme, ou qu'est-ce que ça veut dire le chiite, le terme chiite. Il dit « Wa aslu shi'ati al-firqatu min an-nas ». Donc, il dit une partie des gens. Ça veut dire shi'atun, ça veut dire pour Ibn al-Athir, ça veut dire courant, ou des gens particulièrement avec quelques idées, etc. Donc, une partie ou un courant ou autre chose. Et il dit « Wa tujma' ash-shi'a ala shi'a ». Donc, il dit le pluriel de terme shi'a, c'est shi'a. Donc, ash-shi'a, le pluriel, ça c'est singulier, en pluriel, ash-shi'a. Peut-être c'est intéressant pour certains, mais je passe vite. Et il dit, la racine, si vous voulez, les racines de ce terme, ça vient de mushaya'a. Mushaya'a, qu'est-ce que ça veut dire? Encore une fois, il se rapproche dans cette définition de Al-Jawhari. Il dit al-mutaba'atu wal-mutawa'a. Ça veut dire le fait de suivre quelqu'un
et être obéissant à l'égard de cette personne. Donc suivre quelqu'un et obéir à cette personne. On passe troisième source qui nous intéresse aussi, ça c'est des sources sunnites. Ibn Manzour, qu'est-ce qu'il dit dans le Lisan al-Arab? Il dit Ash-Shi'a al-Qawm, c'est les gens, alladhina yajtami'una ala amr, qui se réunissent sur quelque chose qui les réunit en fait. Amr, c'est affaire ou projet ou quoi que ce soit. Amr, c'est un peu général, le terme est très général. Ça peut être affaire, ça peut être cheminement, ça peut être religion, ça peut être etc. etc. وَكُلُّ قَوْمٍ اجْتَمَعُوا عَلَى أَمْرٍ فَهُمْ شِيَعًا. Il dit, chaque peuple, ou qawm c'est communauté si vous voulez, parce que qawm ici veut dire chaque un membre des gens, s'ils se réunissent autour de quelque chose, d'une idée, c'est shi'atu, telle idée ou telle idéologie. At-Turayhi, je ne vais pas beaucoup rester sur les... On va terminer avec Turayhi, après on passe au chiisme dans le Coran. At-Turayhi, qu'est-ce qu'il dit? Il dit Al-Atba'u wal-A'wanu wal-Ansar. Donc les gens qui suivent, les gens qui soutiennent, et Al-Ansar, que j'ai déjà expliqué le terme, ça veut dire les gens qui raccompagnent quelqu'un, qui sont des compagnons de quelqu'un, mais ils le soutiennent en même temps. Donc après les détails qui donnent Zubaydi ou autres, j'avance, je ne trouve pas la nécessité de tout détailler. Maintenant dans le Coran, le chiisme dans le Coran. Et ça c'est très important chers frères, parce que parfois vous serez interrogé, il nous pose la question, mais depuis quand le chiisme existe? Ou les chiites existent? Si vous voulez dire depuis quand les chiites duodécimains existent, ça c'est une question. Avec tous les détails de la jurisprudence de Ahl al-Bayt et de Imam Ja'far al-Sadiq, etc. Et si vous voulez dire les chiites de Ali depuis quand existent, ça c'est une autre question. Et si vous voulez dire les chiites en général, ce terme depuis quand ça existe depuis, en tout cas dans la langue arabe, depuis le Coran. Mais de toute façon, depuis toujours, il existait. Les gens qui étaient autour de Adam et ils croyaient à Adam, c'était des chiites. Mais des chiites d'Adam. Ce n'est pas des exagérations, je parle au niveau de linguistique. Et c'est pour ça que je vous ai mentionné les sources très très connues dans le monde arabe. Linguistiquement parlant, les chiites, ce sont les gens qui suivent une personne et qui croient à cette personne. Et d'ailleurs, on peut avoir des chiites de Muawiyah. On peut avoir des chiites de Shi'at al-Shaytan. Oui, c'est possible. Les partisans de Satan. Donc le terme chiite, ça peut être utilisé pour Shi'at Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Shi'at Ibrahim, et là, je vais vous donner les exemples du Coran al-Karim. Al-Shi'a fi al-Coran. Ça a été utilisé pour dire al-firqa. Firqa, branche ou courant. D'accord? Comme le verset 69 de sourate Maryam. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا. Donc, on parle min kulli shi'atin ici de chaque courant, de chaque partie des gens, ou chaque communauté, etc. Et on a d'autres versets qui disent min fi shi'a al-awwalin. Mais deuxième signification dans le Coran, c'est بمعنى الموافقة والمتابعة في الطريقة. Ça veut dire les gens qui se mettent d'accord avec leur chef ou leur prophète ou leur guide ou leur imam dans la manière de penser sur les questions théologiques et ils suivent cette personne. C'est les gens qui suivent cette personne justement. Dans la religion, dans les comportements, dans la manière, etc. Ils suivent cette personne. Ce sont des chiites.
Et l'exemple de Coran al-Karim, c'est Wa inna, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Safat 83. Wa inna min shi'atihi la Ibrahim. Parmi les chiites de prophètes Noé, Nuh alayhi salam et Ibrahim. Donc là, vous voyez bien que Ibrahim, c'était un chiite. Peut-être ça choque certains, parce qu'ils vont dire, mais qu'est-ce qu'ils veulent dire, ces gens-là, pourquoi ils disent Ibrahim, c'était un chiite? Je dis, c'était un chiite de Nuh. Il était parmi les chiites de Nuh. Ça veut dire quoi, chiite de Nuh? Ça veut dire les partisans de Nuh alayhi salam. Et le verset, il est bien clair. Wa inna min shi'atihi la Ibrahim. Parmi les partisans, donc je traduis ici le terme chiite avec la signification, avec le mot partisan. Et parmi les partisans de Nuh, Noé et Ibrahim alayhi salam. Alors que la distance entre les deux, au niveau du temps, au niveau de siècles, c'est à peu près 26 siècles. Après, ils ont donné des dates plus ou moins exactes, mais je préfère dire taqriban, environ 2500 ans ou 2600 ans, à peu près la distance entre les deux prophètes. Wa inna min shi'atihi la Ibrahim. Encore aussi, فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه. Donc ici on parle de Shi'at Bani Israël, les partisans de Bani Israël, les gens proches de Moussa alayhi salam. Le verset je vous le donne aussi. Donc c'est verset 15, Surat Al-Qasas. Donc pour terminer, dans le Coran, on comprend que Shia, il a été utilisé pour plusieurs significations. En tout cas, minimum en 2 significations, on peut dire. Mais la deuxième signification, c'est le fait qu'il soit parmi les partisans de quelqu'un, d'une personne, d'un guide spirituel, d'un imam ou d'un prophète. Et on a bien vu ensemble que Ibrahim alayhi salam, il a été considéré comme Shia, ça veut dire partisan de prophète Nuh alayhi salam. Après, on va voir aussi un petit peu au niveau d'historique où on a utilisé dans l'histoire, où on a utilisé le terme chiite et ça concernait qui exactement. Bien sûr, ce terme, il a été utilisé à l'époque de Amir al-Mu'minin, de Imam Ali salamullah alayhi. Il a été utilisé à l'époque de notre noble prophète. On a des sources, on a des hadiths. Il a été utilisé également à l'époque de Imam al-Hussein alayhi salam, surtout dans les lettres que Imam al-Hussein il avait écrites. Et ça, on va voir rapidement ensemble. Donc, dans toutes ces périodes, il a été utilisé. Premier exemple que je donne ici, l'imam al-Hussein alayhi salam, il s'est adressé aux ennemis le jour de Ashura en disant Ya shi'ata ali Abi Sufyan, aux partisans de Al Abi Sufyan, de la famille de Abu Sufyan, ça veut dire Bani Umayya. Après il a dit, si vous n'avez pas de religion et que vous n'avez pas, vous craignez pas le jour de jugement, فَكُونُوا أَحْرَارًا فِي دُنْيَاكُمْ, soyez libres au moins dans votre vie, ça veut dire soyez des hommes libres. N'attaquez pas les enfants non plus. Ne tuez pas les faibles et n'attaquez pas, ne brûlez pas les tentes des femmes, etc., etc. Ça veut dire n'attaquez pas, ne faites pas ce que les Arabes dans la période pré-islamique ne faisaient pas, justement. Imam al-Hussein, il voulait dire que même si vous n'avez pas la religion de l'islam, vous ne croyez pas à notre noble prophète, au moins soyez comme les ignorants de période pré-islamique. Ne faites pas pire que eux. Kunu ahraran fi dunyakum. Bien sûr, ce terme aussi, il a été utilisé avant cette période, ça veut dire à l'époque de Amir al-Mu'minin,
quand ils ont fait le pacte de Hakamiyya entre Amr ibn al-As et Abu Musa al-Ash'ari, ils devraient se rencontrer pour finaliser le problème, pour résoudre le problème entre Amir al-Mu'minin et les gens de Sham et Muawiyah. Il y avait, c'était les pactes, ils ont écrit juste avant, et dans ces pactes, on retrouve justement le terme Shia, en disant Shi'atu Ali et Shi'atu Muawiyah. Je vous donne la phrase exactement. وَشِيعَتُهُمَا فِيمَا تَرَاضَيَا بِهِ مِنَ الْحُكْمِ. On parle de هذا من ما تقاضى عليه علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان. Donc, c'est les pactes entre Ali, salamullah alayhi, et Muawiyah. وَشِيعَتُهُمَا, et leurs partisans. Ça veut dire il y a des partisans de Ali, il y a des partisans de Muawiyah. Et ça, c'est très important pour comprendre un peu l'histoire du chiisme. À cette époque, il n'y avait pas Malik ibn Hanbal, ni Shafi'i, ni Hanbali, ni Abu Hanifa. Il n'y avait pas d'école sunnite à cette époque que je m'adresse à vous. Cette époque, c'est l'époque de Amir al-Mu'minin, salamullah alayhi. Il y avait des courants, il y a des courants plus proches de Ali, alayhi salam, de Amir al-Mu'minin, et il y a des courants proches de Uthman ou parfois de Muawiyah. Mais le terme, il a été utilisé, le terme Shia. Abu Makhnaf aussi, c'est un auteur sunnite qui a écrit l'histoire de Karbala. Il a l'ouvrage très connu, Maqtal al-Imam al-Hussein. Lui, il dit Ijtama'at al-Shi'a fi manzil Sulayman ibn Surad. Donc, il considère al-Shi'a pour lui, pour Abu Makhnaf, il considère le terme al-Shi'a, c'est les alliés ou les gens proches de Imam al-Hussein alayhi salam et de Ahl al-Bayt alayhi salam. Bien sûr, plus tard, ça devient plus en plus connu, ce terme. Et plus tard, après, ils inventent autres termes, certains dans les autres écoles islamiques, pour attaquer les chiites. Abu Hatim al-Sijistani, il dit في كتاب الزينة إن لفظ الشيعة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقب به 4 من الصحابة. Donc, al-Sijistani, Abu Hatim, il dit ce terme, il a été utilisé à l'époque de notre noble prophète, salawatullah wa salamu alayhi, et il s'est adressé avec ce terme à 4 des compagnons de notre noble prophète, et ils étaient les plus fidèles à l'égard de Wilayat Amir al-Mu'minin, pour Amir al-Mu'minin, juste après le décès de notre noble prophète, salawatullah wa salamu alayhi. Qui sont les 4 qui ont eu cet honneur ou ce titre? Salman, Abu Dhar, Al-Miqdad et Ammar. Donc les 4 personnes qui ont eu ce titre d'après Abu Hatim al-Sijistani. On a d'autres sources aussi qui mentionnent ces points-là que je viens de mentionner. Après, les chiites, dans les milieux, on peut dire, des spécialistes de la jurisprudence aussi, on a vu aussi des traces, al-fuqaha, chez le fuqaha, mais également chez les théologiens aussi, les spécialistes de théologie. Ça aussi, si vous me permettez, rapidement, on va voir ensemble et on termine avec ce point. An-Nubakhti, chers frères, Al-Ash'ari Maqalat al-Islamiyyin, volume 1, page 65. Peut-être quelqu'un s'intéresse, en tout cas, peut-être ce n'est pas très important de revoir, sauf si vous faites des recherches. An-Nubakhti, qu'est-ce qu'il dit? Il dit أول الفرق الشيعة وهي فرقة علي بن أبي طالب. Il dit la première, on peut dire première école après le décès de notre noble prophète, premier courant théologique qu'on a pu constater et retrouver dans l'histoire, c'est le courant de chiisme, c'est le chiisme. Et ça, bien sûr, ça c'est, je parle historiquement, je parle scientifiquement, je parle d'un point de vue des savants. Ce n'est pas sentimental, oui, les chiites sont plus avant les sunnites, ils ont existé, etc. On n'est pas là ni pour... Parce que de toute façon, chers frères, ce n'est pas du tout notre projet de convaincre absolument qui que ce soit.
Nous, notre devoir dans la vie, c'est de comprendre la réalité des choses, plus ou moins, ou s'approcher de la réalité des choses, et après transmettre cette réalité. On ne peut pas cacher ce qu'on a compris. Pour nous, c'est une responsabilité. Si quelqu'un il arrive à comprendre quelque chose, il doit être généreux par rapport à ça. C'est pour ça, nous, juste on met devant les autres quelques points historiques. Après, c'est aux autres, c'est à nous de faire nos recherches et à eux de faire leurs recherches. Al-musammawna shi'a ala zaman al-nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa ba'dahu. Bien sûr, moi je rajoute alihi, mais lui, Nawbakhti, il n'a pas mis alihi, c'est pour aussi être exact. Lui, il ne dit pas sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, il dit sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est parmi les divergences entre les différentes écoles. Dans notre école de Ahl al-Bayt, nous, on suit l'ordre du prophète qu'il a dit il faut faire salat al-kamila. Ça veut dire le salat, quand on dit sallallahu alayhi, il faut compléter la salat. Et lui-même, il l'a mentionné dans les sources des musulmans en général, que wa alihi est nécessaire. Donc, il dit al-musammawna shi'a ala zaman al-nabi. Il dit ces gens-là, ils ont eu le titre de chiites à l'époque du prophète. Ça, c'est Nawbakhti qui le dit. Donc, ma'rufuna bin qita'ihim ilayh. Ils se sont connus, qui se sont approchés ou rapprochés de Ali ibn Abi Talib. Et ils ont cru à l'imama de Ali ibn Abi Talib. Toujours un Nawbakhti. Et le plus grand ou le plus important parmi eux, Nawbakhti le dit, Al-Miqdad ibn al-Aswad. Et ça, chers frères, ça mérite parmi nos échanges qu'on aura plus tard, de préparer, chacun de vous, il prépare des recherches, il fait des recherches sur une personne ou un personnage de l'islam. Par exemple, Al-Miqdad, c'est très important de faire des recherches sur sa personnalité parce que c'était une personne très importante dans l'islam et notamment pour les chiites et dans le chiisme. Al-Miqdad ibn al-Aswad, ça c'est première personne, d'après Nawbakhti. Ammar ibn Yasir, Abu Dhar al-Ghafari et Salman al-Farisi. Et il dit, Nawbakhti, ce sont eux qui ont eu tout d'abord le titre de Shi'atu Ali, c'est-à-dire les partisans de Ali ibn Abi Talib. Ibn Hazm, في الفصل في الملل. طيب il dit ومن وافق الشيعة في أن عليا أفضل الناس بعد رسول الله وأحقهم بالإمامة وولده من بعده فهو شيعي. Il dit attention, pour Ibn Hazm, pour définir le chiisme, ça veut dire qui sont les chiites. Aujourd'hui, qui est chiite? Il dit celui qu'il croit au fait que Ali ibn Abi Talib devrait être le premier imam après notre noble prophète. Celui qui croit à ça, ou celui qui croit à ce que les chiites croient. Qu'est-ce qu'ils croient, les chiites? C'est quoi leur croyance par rapport à cette question? Il dit Man wafaqa ash-shi'a fi anna aliyan afdal an-nas ba'da rasulillah wa ahaqqahum bil imama. Donc celui qui se met d'accord avec les chiites sur le point que Ali est le meilleur après le prophète. Après le prophète. Et c'est bien clair. Et c'est le point de vue des chiites d'aujourd'hui également. Ali, salamullah alayhi, c'est après le prophète. Ce n'est pas avant le prophète. C'est absolument rejeter l'idée qui disent que les chiites ils considèrent Ali est supérieur à notre noble prophète. C'est totalement rejeter cette idée en tout cas. Donc, وَمَنْ وَافَقَ الشِّيعَ, celui qui se met d'accord avec les chiites sur le point que Ali est après notre noble prophète, Ali, salamullah alayhi, est le meilleur et celui qui mérite plus l'imama, et que ses enfants après lui ce sont les imams, fahuwa shi'i, celui-là c'est un chiite. Il dit même si cette personne sur les autres questions il ne se met pas d'accord avec les chiites. Ça il faut rajouter, attention. Ça veut dire même si la personne sur la manière ou la façon de faire la prière
ou sur la façon de faire l'ablution, ou autre question de la jurisprudence, il ne suit pas les chiites imamites, mais il suit les autres écoles. Mais par rapport à l'idée de l'imam et la supériorité, si vous voulez, de Ali ibn Abi Talib et ses enfants, il est d'accord avec les chiites, il est considéré chiite pour Ibn Hazm. Je termine avec Ali ibn Muhammad al-Jurjani, dans le livre At-Ta'rifat, la définition qu'il donne pour les chiites, Ash-Shi'a hum alladhina shaya'u aliyan radiyallahu anhu. Donc il dit, lui aussi, il ne suit pas, ce savant ne suit pas l'école de Ahlul Bayt. Il dit, Ash-Shi'a, ce sont alladhina, ce sont ceux qui ont suivi Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, wa qalu annahu al-imam ba'da rasulillah. Salawatullah wa salam alayhi. Ils l'ont considéré comme imam après notre noble prophète. وَاعْتَقَدُوا, et ils ont cru أن الإمام لا تخرج عنه وعن أولاده. Et ils ont cru au fait que l'imam ne sort pas de Ali ibn Abi Talib et de ses enfants. Ça veut dire ne peut pas être accordé à autre que Ali, salamullah alayhi, jusqu'à Al-Mahdi, salawatullah wa salamuhu alayhi. Inch'Allah, dans notre prochain échange, on aura l'occasion d'avancer avec quelques d'autres questions sur le chiisme. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin.